Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons notre série d'émissions pour enseigner le peuple de Dieu sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Je ne prie pas pour mon quartier ou la région où j'habite. Est-ce un péché ou pas ?» Eh bien, bien-aimés, ne pas prier pour le quartier où vous habitez ou la région où vous habitez, c'est pas un péché, mais c'est pas sage. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de dormir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel et vous avez la connaissance. Et vous ne voulez pas que votre vie, la vie de votre famille, de vos enfants, l'école où vos enfants sont en train de partir, la région où vous êtes, qu'ils soient influencés par ce que le monde de ténèbres est en train de faire contre le peuple de Dieu. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je dis, ce ne soit pas des paroles qui sont inspirées par moi, mais que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir et le vent impétueux du Saint-Esprit est en train de remplir le lieu où vous êtes et vous allez être dans la plénitude du Saint-Esprit et que tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous, toute épée qui se présente contre vous pour vous empêcher de pouvoir gagner des âmes pour le royaume de Dieu nous arrête, que tous ces plans maléfiques du monde de ténèbres ne puissent pas réussir et prospérer. Et espérons, bien-aimés, que vous allez être fortifiés pour poursuivre l'œuvre pour laquelle le Seigneur vous a choisi. Vous êtes un élu de Dieu. Le Seigneur veut que vous travaillez pour l'avancement de son royaume. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 72 au verset 15, donc 72 au verset 15, que nous devons prier pour Dieu sans cesse et chaque jour le bénir. Et bien aimé, il n'y a pas un plus grand plaisir qu'on peut faire à Dieu quand nous sommes en train de combattre pour son royaume. Et le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles font pour pouvoir mettre le peuple de Dieu dans des erreurs, pour empêcher que le nom du Père soit connu, pour bloquer le peuple de Dieu de recevoir l'évangile de Dieu, eh bien, ce sont des choses que le Seigneur peut le faire avec sa puissance et sa souveraineté, mais il préfère utiliser nos bouches. C'est pour ça que quand nous nous réveillons le matin, le Seigneur veut que nous commençons à préparer notre journée. Et notre journée ne consiste pas seulement à prier pour nous-mêmes et pour notre famille, mais à prier pour l'environnement où nous sommes en train de vivre. Le quartier où vous êtes en train de vivre a des autorités spirituelles qui sont en train de diriger ce quartier-là et qui sont en train d'empêcher que le nom du Père soit connu et que l'évangile soit connu. Et quand vous vous réveillez, il vous réveille avec des musiques qui sont païennes pour vous envoûter, des imams, des mosquées qui sont en train de faire des citations pour envoûter les gens pour qu'ils ne puissent pas recevoir la parole. Eh bien, il y a toutes sortes de cérémonies qui se font la nuit quand vous êtes en train de dormir et le Seigneur le connaît. Il a cette puissance-là de pouvoir résoudre ça directement. Mais il veut que nous, à travers nos prières, que nous puissions prier pour que il n'y ait pas d'accident dans le quartier où nous habitons, qu'il n'y ait pas des gens qui vont mourir à cause des maladies, que les hôpitaux ne vont pas perdre des gens dans le quartier où nous habitons, dans la région où nous sommes. Et nous sommes ceux qui apportent la lumière. Parce que dans notre quartier, parce que dans la région où nous sommes, il y a les ténèbres, bien-aimés. Regardez seulement autour de vous, où vous habitez. Comment les gens sont en train de mourir, de tomber malades, de vivre des moments très difficiles. C'est parce que le peuple de Dieu n'est pas en train de prier pour que la lumière du Seigneur, que la parole, que la voix du Seigneur commence à retentir. Bien aimé, vous devez demander au Seigneur que son tremblement de terre le plus grand, le plus violent se lève et commence à fissurer, à détruire, à brûler tout le travail qui a été fait par les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles. Tout leur travail doit être dispersé, détruit et ne plus revenir dans votre quartier et ne plus revenir dans la région où vous êtes. Vous devez demander la délivrance, que le sang précieux de Jésus soit appliqué, soit aspergé partout dans le quartier où vous êtes
partout dans la région où vous êtes, que la région où vous êtes, que le quartier où vous êtes soit lavé par le sang précieux de Jésus, nettoyé complètement par le sang précieux de Jésus pour que vous puissiez avoir la paix et la tranquillité, que votre quartier puisse connaître le réveil, le salut, que vous puissiez vivre en tranquillité, en toute piété, en toute honnêteté, que tout ce que le monde de ténèbres avait préparé contre vous, contre votre quartier, ne puisse pas réussir et prospérer. Dieu n'a pas besoin de notre faveur. C'est pas parce que nous prions que nous faisons une faveur à Dieu. Il n'a pas besoin de notre faveur. Dieu peut faire ce qu'il veut comme il veut. Ce monde l'appartient. Ce monde est pour lui éternellement. Mais Dieu veut coopérer avec nous. Il veut que nous travaillions ensemble avec il veut travailler ensemble avec nous. Il veut que ce qui est en train de se réaliser dans le monde soit un résultat de sa volonté et un résultat de notre volonté. Et notre volonté doit s'aligner à ce que sa parole est en train de dire. Et le quartier où vous habitez, la région où vous êtes les représentants, les ambassadeurs de Dieu. Et c'est pas seulement quand on vous voit dans les réseaux sociaux, sur YouTube, que vous êtes en train de voyager partout dans le monde entier et que vous êtes en train de vous afficher dans les réseaux sociaux comme vous êtes bien habillés, avec des jolies montres, avec des jolis habits, que c'est ça qui est en train de montrer que vous êtes un ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur de Dieu est d'abord un guerrier de la prière, celui qui s'occupe de sa famille, celui qui s'occupe du lieu où il habite, de la région où il est, du quartier où vous êtes. Vous devez vous battre pour que vos enfants, les enfants de vos voisins, le lieu où vous êtes, puissent prospérer, réussir, que la sainteté, la sanctification puisse venir dans le quartier où vous êtes. Et vous avez cette responsabilité-là. En étant chrétien, vous avez la connaissance. Vous avez cette responsabilité-là de comprendre que le Seigneur veut vous utiliser pour emmener la lumière. Il veut vous utiliser pour faire connaître son nom dans le quartier où vous êtes, dans la région où vous êtes. Il veut faire connaître l'évangile de Jésus dans le quartier où vous êtes, dans la région où vous êtes. Pourquoi? Parce qu'il veut arracher ce que le Satan lui a volé et pouvoir récupérer cela. Et c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur a l'objectif que tout le peuple puisse venir dans le royaume de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi? Parce qu'il a envoyé son seul et unique Fils Jésus-Christ de Nazareth pour aller mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha. Et bien, quand le Seigneur se rappelle du sang de Jésus, le sang que son Fils bien-aimé a versé pour que nous puissions avoir la libération, la liberté, et bien, le Seigneur fait le maximum à travers nous pour pouvoir gagner le peuple de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que son peuple puisse partir en enfer. Le Seigneur ne veut pas que le peuple de Dieu puisse connaître les temps de feu. Il veut pas. Il veut que le maximum de personnes puissent venir volontairement vers lui, sans sentir une pression, être harcelé ou traumatisé. Le Seigneur ne veut pas nous traumatiser. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, cet Esprit de Dieu qui vient pour nous parler en douceur et qui nous pousse avec douceur vers le Père pour que nous puissions l'adorer, le glorifier, le remercier pour cette belle mission qu'il nous a donnée, celui de travailler pour son royaume, pour son intérêt et pas pour notre propre intérêt. Le Seigneur nous a donné une liberté et cette liberté-là que le Seigneur nous a donnée, c'est une liberté que nous pouvons utiliser comme nous le voulons. Mais notre liberté ne peut pas aller en dehors de la volonté du Père. Notre liberté est être libre selon la parole du Seigneur. Ça veut dire que nous sommes libres selon ce qui est écrit dans la Bible, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse, tout le temps. Et c'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour le milieu où nous sommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que quelque chose se passe. Et bien aimé, même quand vous ne voyez pas directement un résultat, il y a beaucoup de quartiers où vous avez commencé à prier. Il y a 10 ans ou 20 ans passés, revenez pour voir ce quartier-là. Beaucoup de fois, vous allez trouver que ce quartier-là a prospéré après que vous soyez parti beaucoup d'années passées. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est rappelé des prières que vous avez faites pour le quartier, pour la région où vous êtes. Vous savez, c'est dommage que de nos jours, beaucoup de pays occidentaux ou beaucoup de pays qui sont en train donc de prospérer
en Europe, aux États-Unis, au Canada, et qui sont en train de chasser les immigrés. Et ce sont certains de ces peuples-là qui ont beaucoup prié pour la croissance économique de ces pays-là, parce qu'ils étaient en train de prier. Et bien, ces pays-là sont en train de prospérer. Et maintenant qu'ils sont en train de prospérer, ils ont pris la liberté de penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et de chasser les gens comme ils le veulent, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus besoin d'eux. C'est très dangereux de penser que vous pouvez faire ce que vous voulez selon votre volonté et de ne plus penser à la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit inspire le peuple de Dieu d'apprendre à prier selon la volonté de ce qui est écrit dans la Bible et non selon ce que nous sommes en train de penser. Le monde est en train de partir à une très grande vitesse. Les gens pensent que parce qu'ils sont en train de passer de succès en succès, de réussite en réussite, qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu parce que tout ce qui est sur terre va passer, mais Dieu ne va jamais passer. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, et c'est pour ça qu'il veut que son nom continue à être glorifié, que le peuple de Dieu arrête de penser qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Nous devons prendre le temps de pouvoir prier pour le lieu où nous habitons, que la lumière soit éclaire le quartier où nous sommes, que le nom de Abba notre Père qui est aussi notre Dieu de roi soit connu et que son évangile soit propagé partout dans le monde entier et spécialement dans le quartier où nous sommes, où le Seigneur nous a établis pour pouvoir détruire le travail que les autorités spirituelles des quartiers où nous sommes, de la région où nous sommes, puissent ne pas prospérer dans leur mission qui est celui d'empêcher le peuple de Dieu de connaître la vérité et d'être délivré et d'être libéré. Jean chapitre 5 au verset 19 nous dit « Le Fils ne fait rien de lui-même, il fait ce qu'il a vu le Père faire. » Et ça, c'est le problème que le peuple de Dieu a de nos jours, bien-aimés. Nous devons nous rappeler que ce que le Père est en train de faire, c'est qu'il veut absolument que le monde entier puisse venir vers lui. Et c'est ça que le Père est en train de faire. Et comme nous sommes des enfants, et bien notre mission aussi est celui de pouvoir contribuer, donner notre contribution pour que le royaume du Seigneur soit rempli, que le peuple de Dieu quitte le royaume des ténèbres pour venir vers le royaume de Dieu. Et c'est ça le problème que nous avons. De nos jours, quand vous êtes dans votre quartier, vous voyez comment les jeunes filles sont en train de s'habiller d'une façon pour séduire. L'esprit de Jézabel est en train d'animer nos filles. Elles veulent tous avoir des jolis téléphones, des jeunes filles qui ont des téléphones plus chers que leurs parents, des habits plus chers que leurs parents. Elles partent encore à l'école, elles sont encore mineures, 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ceux qui sont à l'université n'en parlons même pas. Elles sont en train de passer des classes en ayant des rapports sexuels avec leurs professeurs. Et bien aimé, le monde est en train de dériver. Et si le peuple de Dieu ne se réveille pas à temps, nous allons perdre beaucoup de gens qui vont partir vers les ténèbres. Et c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons pas perdre ces gens-là. Nous voulons pas que les gens qui sont dans notre quartier, dans la région où nous sommes ou dans le monde entier, qui puissent partir dans les temps de feu. Ils doivent pas vivre la colère de Dieu. Et votre bouche, votre voix peut faire la différence. Que le Satan ne vous met pas en tête que non, tu n'es pas saint, il te culpabilise, tu es ceci, tu es cela, et c'est pour ça que le Seigneur ne va pas écouter votre prière. C'est faux et archi faux. De la même façon que les satanistes font des incantations et des envoûtements pour pouvoir arrêter le travail que le peuple de Dieu est en train de faire, de la même façon, votre voix, votre prière est en train de jouer un grand rôle dans le lieu où vous habitez. S'il y a beaucoup de pays qui sont en train de vivre la misère, des quartiers qui vivent la misère, des quartiers qui ne sont pas en train de prospérer, c'est parce que les sorciers ont compris qu'ils amènent l'inquiétude dans les pensées des gens et que les gens ne réussissent plus à prier. Quand ils se réveillent, ils pensent à d'autres choses. Ils ne sont pas occupés avec les choses de Dieu et c'est triste et c'est dommage de voir que le peuple de Dieu est dans le découragement et dans la déception. Ils n'ont plus le courage, ils sont plus fortifiés pour pouvoir s'occuper des choses de Dieu et nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur ne va pas nous laisser être tentés au-delà de notre force.
quand nous traversons des épreuves, ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir prier pour notre famille, pour le quartier où nous sommes, pour la région où nous sommes. Et c'est comme ça que le Seigneur veut travailler. Il veut coopérer avec nous. Il veut que sa volonté et notre volonté de voir la percée, la réussite, le succès dans le lieu où nous sommes, dans nos enfants, dans nos familles, que cela puisse refléter sa gloire. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut être glorifié, mais pas être glorifié par d'autres gens, par ses enfants qu'il est en train de gagner à lui. Et le Seigneur continue à nous rappeler dans sa parole comment il a imposé sa main sur Israël qui était en train de souffrir en Égypte pour les retirer de la main de Pharaon. Il peut le faire pour votre quartier. Il peut le faire pour vous. Quand il y a des satanistes et des agents du monde de ténèbres qui pensent que ce que le Seigneur avait prévu pour votre quartier, pour la percée de votre quartier ou de la région où vous êtes, que ça ne va pas réussir et prospérer, eh bien, ce sont des mensonges. Le Satan veut mettre dans votre tête que le Seigneur n'est pas capable de le faire et vous voyez de dégâts en dégâts, de problème en problème, de coupures d'électricité, pas d'eau, beaucoup de soucis, les routes qui ne sont pas arrangées, des trous quand il pleut, il y a des inondations. Toutes ces choses-là ne doivent pas vous inquiéter. Vous devez continuer à implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse amener un réel changement, une transformation dans le lieu où vous habitez. Et vous êtes en train de jouer un grand rôle, vous êtes responsable. Sentez-vous responsable pour pouvoir faire des merveilles dans le lieu où vous êtes et que le Seigneur amène la lumière où vous êtes. Espérons que vous avez appris quelque chose sur le rôle important que vous êtes en train de jouer dans le royaume de Dieu.